Dans cette vidéo, je vais revenir sur quelques points clés, quelques astuces pour te placer correctement au back squat et avoir un mouvement bien efficient dès le début de la programmation. Alors, pour commencer, l'écart des mains. Tu vas pouvoir prendre largeur d'épaule. Alors, il n'y a pas de vérité absolue. Là, sur un squat barre haute, si tu n'es pas gêné par la mobilité, largeur d'épaule, c'est OK. Sinon, tu peux aller trouver un peu plus large, ça t'évitera d'être gêné et de lever les coudes derrière, OK, ce qui te fera défixer au niveau thoracique. Les poignets, alors en force athlétique, ils vont mettre la barre un peu plus basse, les poignets alignés avec l'avant-bras, ils vont plaquer la barre contre eux. Nous, notre but, c'est plus d'avoir une position un peu plus droite, OK, donc en principe, on n'est pas trop gêné par ça. Alors, on se concentre un peu plus au niveau de la fixation interscapulaire et du coup, par exemple, certains vont venir casser légèrement les poignets, OK, ici, et fixer, abaisser les omoplates, serrer les omoplates. OK. La hauteur de la barre, alors même sur un squat barre haute, il y a des hauteurs de barre différentes, hein, ça joue à 0,5 cm près, mais à toi de voir, tu vas bien le ressentir en fonction de tes bras de levier. On a toujours un peu tendance à la placer un peu haute, OK, donc pourquoi pas réduire de 0,5 cm et voir ce que ça donne étape par étape. Ensuite, donc tu vas prendre ta barre ici. Hop, la largeur des mains, je trouve la bonne hauteur de barre, je fixe au niveau interscapulaire, ici, avec les coudes également. Et en fait, là maintenant, il va falloir créer une rigidité au niveau, hop, ici, des abdos. Donc le but, ça va être d'inspirer, d'amener toute l'air dans ton ventre, ok, le bracing. OK, et de venir bloquer. En fait, ce que tu vas faire, c'est créer une compression. Tu peux te dire, le but, c'est d'écraser le plus possible le bassin avec l'air. Donc, ce n'est pas juste ici, c'est vraiment à 360 degrés. Et le but, ça va être d'augmenter la rigidité de ton tronc. OK. Hop, je repars. Je déplace. OK. Donc sur un squat barre haute, il ne faut pas non plus commencer ici, on peut essayer de se redresser un peu. Okay, donc tu crées cette tension dans la chaîne antérieure et ensuite tu construis ta tension au niveau des érecteurs du rachis par-dessus. Alors après, étape suivante, l'écart des pieds. Alors l'écart des pieds, ça va dépendre de plusieurs choses, de ta morphologie, par exemple si tu as des longs fémurs, de la taille de ton buste, tout ça, de ton bassin, comment est fait ton bassin, de ta mobilité active aussi en position basse. Okay, donc c'est à toi d'expérimenter et de voir quel est le meilleur compromis. Donc moi par exemple je vais avoir un squat avec les pieds assez serrés, j'ai pas de problème au niveau de mobilité de hanche, j'ai des fémurs assez courts, un buste assez long, tout ça. Ici talon, extérieur gros orteil, je viens les placer les pieds légèrement vers l'extérieur. Celui qui va avoir un long fémur va devoir par exemple essayer de trouver un peu plus d'écart pour éviter d'avoir le bassin qui va trop vers l'arrière, donc il va compenser, il va falloir qu'il fasse du renfort, tout ça pour avoir les pieds un peu plus écartés et rester plus dans le plan frontal. Ok, donc expérimente, vois ce que ça donne sur toi, et une fois que tu as trouvé l'écart de tes pieds, là maintenant ça va jouer plus au niveau de l'appui, hein, parce que le but du squat ça reste quand même premièrement de repousser le sol. Donc talon, extérieur du pied, hallux, gros orteil, ok, donc ça forme un espèce de trépied, d'accord, talon extérieur, hallux, gros orteil. Ici, il faut appuyer aussi, en fait, c'est comme, admettons, tu avais le genou qui rentrait, ça te repousse par exemple le pied vers l'extérieur, ok, tu peux le voir comme ça si tu n'arrives pas trop à ressentir la chose. Talon extérieur, gros orteil, et là j'essaie d'être vraiment fixé dans le sol pour retransmettre le plus de force possible au sol. Ok, donc une fois que tu as appliqué tout ça, maintenant il ne te reste plus qu'à gérer la trajectoire de la barre. Donc la trajectoire de la barre, ça va commencer directement quand tu vas commencer à fléchir genoux et hanches. Ok, et là il y a beaucoup d'erreurs, c'est que les gens ils veulent descendre trop vite. Ils ne mettent pas en tension. Donc ils font plein de reps à des pourcentages assez faciles et ça ne pose pas de problème. Et dès qu'ils arrivent sur le lourd, boum, ça s'écrase au fond du squat. Donc commence par créer la bonne trajectoire dès le début de ton squat. Ici, là, je mets en tension. Le but c'est d'absorber. Donc il faut déjà que j'active les fibres pour qu'elles répondent mieux après. Je crée la bonne trajectoire directement ici. Et ensuite,
dépendamment de ma morphologie, de ma mobilité en position basse, etc., de mon passif, je vais gérer le rebond différemment. Ok. Ensuite, donc en bas, le but du rebond, c'est de profiter un peu de ces capacités élastiques qu'a notre corps, mais il faut arriver à garder les bonnes positions. Je gère ma trajectoire, j'emmagasine, je gère mon rebond et je réaccélère. Ok, on a une phase ici où en principe on s'endort un peu et là, le corps a tendance à faire ça, ça. Ok, donc il faut rester agressif après le rebond, au bon moment, remettre une petite accélération. Ici. Les mains, je place la barre. Ok, donc je ne vais juste pas faire le blocage respiratoire pour continuer à parler. Je fixe au niveau de la chaîne antérieure et au niveau thoracique. Je regarde vers le haut. Après, il y a des adaptations individuelles. Moi, personnellement, je regarde vers le bas. Voilà, mais je ne le conseille pas au début. Regardez plus vers le haut. Ensuite, j'ai choisi l'écart de mes pieds, talon extérieur, gros orteil. J'ai formé mon trépied. Et maintenant, c'est la gestion de la descente ici. Je vais créer la bonne trajectoire dès le début. J'emmagasine. Hop. Gestion de mon rebond, je réaccélère. J'emmagasine. Gestion de mon rebond, je réaccélère. Ok, donc il ne faut pas s'endormir quand on arrive dans la deuxième portion du squat. Ensuite, il reste une petite chose vraiment importante, c'est que vous allez sûrement faire ce programme chez vous, par exemple, ou 100 par heure. Donc ça va être important d'arriver à lâcher une barre avant même de commencer le programme. Ok, donc, hop, ici, il faut s'enlever cette peur hein, pour ne pas se retrouver écrasé en dessous. Tac. Là, alors attendez, je vais me mettre plus sur une portion de tapis ici. Donc vous vérifiez qu'il n'y a rien derrière. Moi, normalement, c'est bon, ça va passer. Ici, je fixe et admettons, je rate mon squat. Là, je vais m'échapper devant. Ok, je vais casser les poignets. Là, elle commence à rouler et je vais faire un petit saut de grenouille ici. Ok, faites-le au moins une fois avant de commencer le programme si vous ne l'avez jamais fait. À vous de jouer.